Bon, le numéro 19 du chapitre 6 à la page 239. Ce qu'on a ici, c'est les résistances d'un fil de cuivre et d'un fil d'aluminium sont égales. Donc la résistance d'un fil de cuivre est égale à la résistance d'un fil d'aluminium. On vous dit quel est le rapport des diamètres DCU sur DAL. Donc on se demande c'est quoi? Si les longueurs sont identiques, s'ils ont la même longueur, donc la longueur de CU est égale à la longueur de AL. De façon générale, on sait que la résistance est donnée par ρL sur A. Ici, on va supposer des fils de cuivre ronds. Hein? Donc, on va aller supposer, si on parle de diamètre, c'est rond. Donc, R va être égal à ρL. Puis, ici, c'est pi d carré sur 4 pour déterminer simplement la surface de la section. Bon, maintenant qu'on a ça, je suis capable de monter le 4 en haut. Ça fait 4 ρL sur pi d carré. Bon. Alors, je peux le faire pour chacun d'eux. Donc, je sais que le R du cuivre, ça va être égal à le ρ du cuivre, la longueur du cuivre. J'ai oublié le 4 divisé par pi. Et le D du cuivre au carré. Si je fais le R de l'aluminium, vous avez compris le principe, blablabla, c'est la même chose. Ça divisé par pi, puis le DAL au carré. Bon, si je veux remarquer quelque chose, c'est que ces deux affaires-là sont égales. On vient de nous dire que c'était égal. Donc, si c'est égal, automatiquement, je me rends compte que les 4 vont s'éliminer, les pi vont s'éliminer. Et là, je peux arriver à faire on veut le D-cuivre sur DAL. Donc, si je veux le D-cuivre ici qui est là sur DAL, je vais le monter en haut de ce bar-là. Puis ça, je vais le descendre en bas de ce bar-là. Donc, D du cuivre au carré va être égal à quoi? Donc, je vois que j'ai ça ici. Donc, P du cuivre, longueur du cuivre. Ah, les longueurs, c'est vrai, sont égales. Hein? Ploup, ploup, je peux les éliminer dans le fond, ça aussi. Les 4, les pi, je peux l'éliminer. Bon, ça, je vais l'éliminer aussi. Donc, il me reste juste P cuivre divisé par P aluminium. Tout simplement. Là, qu'est-ce qu'on remarque de particulier, c'est que c'est au carré. Donc là, je peux décider de mettre mise en évidence au carré. Donc, si vous aimez mieux, je pourrais mettre une parenthèse de tout ça au carré. Hein? Donc, on sait que c'est la même chose. Et là, si je veux juste le rapport de ça, je fais la racine carrée de chaque côté. Ce qui va me donner ce que je recherche. Donc, il va me donner juste ce qui est là. Bon, on sait que quand on fait une racine carrée, il y a un plus ou moins, mais ici le plus ou moins n'a pas de sens, donc c'est des rapports de diamètre qui ne peuvent pas être négatifs, donc ça va être la valeur positive nécessairement. Donc là maintenant, quand j'ai ça, je peux aller dans ma table de la page 221 et je vais aller faire la racine. Pour ce qui est du cuivre, page 221, le cuivre c'est 1.7 par 10-8. Ça divisé par le P de l'aluminium qui est 2.8 par 10-8. Et les 10-8, ils s'éliminent. Mettez-les pas sur votre calcul pour rien. 1.7 divisé par 2.8, racine, tout simplement. Donc 1.7 divisé par 2.8 égale la racine de ma réponse. Et j'arrive à 0,779. Donc j'ai trouvé le rapport des deux diamètres. Donc le cuivre étant plus petit que celui de l'aluminium. Donc ça va tout dépendant le prix, je peux calculer, ça me coûte plus cher, ça me coûte moins cher. Selon le cas, là, si j'ai à fabriquer des fils, parfois les fils sont en aluminium, des fois sont en cuivre, donc vous voyez qu'on va y réfléchir.